Seigneur, mon désir est de rester ton disciple, donc d'agir, être missionnaire, servir en ton nom Jésus, le faire connaître. Accueillir la parole, c'est aussi la transmettre, dépasser les conflits intérieurs, les petitesses égoïstes pour aller à la rencontre des autres, partager la parole. La beauté et la plénitude de la parole qui éduque, construit, édifie notre personnalité humaine et charnelle. Maîtriser nos petitesses, ne pas rester permissif à nos élans non spirituels, mais plutôt charnels, égocentrés. Fermons la porte à nos bas instincts qui éteignent notre foi, notre amour pour le Christ. Notre cœur reste uni, unifié à Dieu. Il n'est pas morcelé, divisé par le compromis charnel. Dans l'unité avec le Saint-Esprit, nos prières sont entières, pleines de sens, belles, profondes. Nous sommes investis. Notre engagement personnel est lié à Dieu, complètement, entièrement, en Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre moteur de vie, notre dynamisme, notre volonté, nos envies, tous nos désirs, le centre de notre vie. Le diable n'a pas de place. Il va rôder sur les places publiques pour chercher les feignants et ceux qui sont attirés par les courtoisies de ce monde. Le diable ne peut plus décider à notre place de ce que nous allons faire de notre vie. Lui, il n'est que dans les normes mondaines. Il veut nous imposer sa dépendance. Il commence peu à peu à nous séduire en suyant nos yeux pour regarder d'abord en première étape les filles de la rue. Puis à force de séduction, il nous emprisonne dans la pornographie et à son addiction infernale. Non, loin de nous toutes ces choses négatives qui tuent notre âme. Il nous trompe habilement en nous suggérant que cela est la véritable vie, la nature des choses. La vie de plaisir, de surconsommation, de loisirs, d'achats impulsifs, et que sais-je. Et la nature est toute naturelle. Non, nous ne sombrons pas dans ces pièges. Nous n'entrons pas dans les mailles de ces filets. Heureusement, Dieu ne nous oublie pas. Il nous bénit pour nous sortir de notre ignorance. Il attend sereinement que nous décryptons ses appels fréquents. Il surveille lorsque nous ne laissons pas prise à la chair. Il perçoit lorsqu'on a trouvé un rayon de lumière. Il scrute si nous cherchons la lumière, si nous commençons à nous réveiller de notre somnolence, si nous commençons à sortir de notre obscurité. Il attend le moment propice pour nous tendre la main. Dieu, notre assurance est que tu es fidèle, doux, bon. Tu ne nous demandes pas l'impossible, si ce n'est l'éveil à ton esprit, l'Esprit Saint que tu nous as donné à notre baptême. Cet éveil est le départ de notre conversion. On a du chemin à faire, mais la métanoïa, la métamorphose est proche. De chenilles que nous étions, nous devenons papillons. Par la grâce que tu nous as faite à notre baptême de nous accorder l'Esprit Saint, que nous ne voulons pas maintenir éteints. Nos énergies, au lieu d'être éparpillées vers l'extérieur, les courtoisies du monde, vont se retourner dans notre intérieur et créer en nous une mini-explosion nucléaire. Nous nous réveillons enfin, revigorés, revivifiés, en contact direct avec l'Esprit Saint qui sommeillait,
qui était en dormance. Et maintenant, il commence à bourgeonner dans le silence de nos cœurs, apaisés, détendus, en paix, dans ta joie, dans la joie de Jésus-Christ, le Dieu vrai, véritable, vivant, qui nous dévoile le secret de sa présence toute proche de nous. Cet Esprit Saint est un cadeau. La paix de Dieu, sa simplicité toute ordinaire, nous soumet naturellement à Dieu. Nous lui sommes obéissants, dociles, sans aucun effort particulier de notre part. Nous avons refusé de somnoler, de nous laisser vivre. Une sagesse sans pareille vient éclore en notre silence intérieur. Ce silence est un silence de communion entre nous, l'Esprit Saint, et nous-mêmes. Nous sommes en fusion pour vivre cette joie unique en Christ par l'Esprit Saint, dans l'unité de l'Esprit Saint. Quelle force! Sans aucune comparaison avec ce monde en qui nous avons tellement cru. Nous étions tourmentés, agités par notre jeunesse turbulente, le feu des passions qui brûlait en nous. Nous sommes aujourd'hui équilibrés, stabilisés, guéris. Moi-même qui ai guéri de mes dépressions profondes pendant des décennies, de ma bipolarité, qui m'a handicapé. Oh Seigneur, ton Esprit Saint est merveilleux. Notre vie est rythmée aujourd'hui à la parole de Dieu, à la prière. Tel un métronome, nous ne pouvons plus négliger ces étapes qui nous réjouissent tout le long des jours passés, présents et futurs. Lire la parole, être en prière, garder des moments de silence, se déconnecter du monde et du chaos de ce monde. C'est le moyen efficace, sûr, assuré de rester en communion avec l'Esprit Saint, de le maintenir éveillé. Nous prenons le temps, nous ne le laissons pas fuir ce temps pour des objectifs personnels, futiles, égoïstes, sans intérêt. La prière est le cœur de notre rencontre. La prière agit concrètement en nous. C'est une bénédiction, non un devoir, une obligation instituée, comme l'ont inculqué dans ma jeunesse, dans mon éducation, toutes ces rites judaïques. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je suis loin de tout ça. Tu as soufflé sur ces anciennes coutumes et traditions poussiéreuses qui m'ont endormi, fatigué, épuisé. Aujourd'hui, je suis libre par l'Esprit que tu m'as accordé, l'Esprit Saint. Merci Seigneur Jésus, merci. Aujourd'hui, la prière structure ma journée. La prière, lorsqu'elle naît de notre cœur, elle agit en nous dans toute sa dimension. Nous sommes en immersion avec le monde spirituel dans toute sa puissance. Nous sommes en accord avec nous-mêmes, dans un élan de joie, de soumission toute naturelle. Nous envisageons notre quotidien, notre journée avec une conviction heureuse, pleine, positive, de vivre dans la présence de Christ. Dieu est présent le long de cette magnifique journée qui se dévoile à nous, qui s'ouvre à nous. Nous avançons tranquillement dans cette barque, dans laquelle cette barque de notre existence, dans laquelle tu nous portes. Et le souffle de l'Esprit Saint souffle sur la voile pour nous diriger vers la rive, vers les missions que tu nous demandes. Les missions que tu attends de nous. Quel bonheur, Jésus, de t'avoir rencontré. Tu ne nous imposes rien. Nous vivons librement. Notre soumission à ton nom est tellement naturelle. Notre joug n'est en aucun cas un fardeau, mais un accomplissement, un épanouissement que l'on ne trouve nulle part ailleurs.
Nous portons ta croix, Seigneur Jésus-Christ, que tu n'hésites pas aussi à nous l'alléger en nous précédant. Tu as plani notre route. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi? Tu es notre joie, notre oasis de fraîcheur au milieu de notre société malade, de stress, de bruit, de communication effrénée. Stop! Stop! Ce n'est pas l'expression d'une vie florissante, épanouie. L'agitation de ce monde sans ta présence cause de folie, trouble, épuisement. Portons nos regards sur toi, Seigneur. C'est toucher la grâce. C'est nous remettre en question constamment. Nous remettre en question sur ce mode de vie agité qui nous aveugle, sur ce qu'est la vérité, sur ce que tu es, toi, Seigneur, Dieu de vérité, notre liberté. Non, non, stop à l'échec, à la tromperie, à ces flatteries que nous offre cette société trompeuse. Elle flatte notre ego. Nos besoins sont exagérément dilatés. Suivre les modes, s'occuper de nous, de notre petite personne. Ignorer l'autre. Sa douleur est partie courante. Notre égocentrisme masque les regards que nous pouvions porter sur Dieu, sur les autres. Notre indifférence signe notre rejet de l'Esprit Saint, notre rejet de Dieu. Un chrétien ne peut en aucun cas être indifférent. Notre volonté, nos désirs sont dévoués, donnés au diable si nous rejetons l'Esprit Saint, si nous laissons accompagner par ces modes, ce stress effréné, si nous entamons un dialogue avec ces gens qui sont dans la convoitise, qui sont attachés aux courtoisies du monde. Le péché devient alors, année après année, à nos yeux, comme naturel, faisant partie de la vie. Nous perdons les considérations de ce qui est noble, de ce qui est essentiel à la vie d'un homme. La Bible, la prière, l'amour de son prochain. Qu'est-ce que nous apprend cette société? L'indifférence, l'intolérance, le rejet de l'autre. Nous, que nous. L'autre n'a aucune part dans notre esprit. L'ignorance dont nous a nourri le diable, avec tous ces divertissements qu'il nous a proposés, fait sa joie. Nous rendons page blanche le jour de notre présentation devant le Seigneur. L'agitation, l'effervescence, les tumultes de la société et toutes les frustrations qu'elle a engendrées nous ont éloignés du chemin de vie, de vérité que le Seigneur Jésus-Christ nous a proposé, nous a offert par notre baptême. Nous avons rejeté Dieu pour laisser place à notre plaisir, à nos envies. La fidélité de Dieu a toujours été présente. Nous en sommes détournés, pensant trouver meilleur en laissant nos pulsions s'épanouir, s'allumer à profusion, s'éteindre, se rallumer pour arriver à extinction. Le renouvellement des plaisirs ne pouvait se poursuivre indéfiniment. Alors ainsi, juste au plus bas de l'échelle, jusqu'au fond du gouffre, un désir nouveau va jaillir, va naître en nous, un désir de conversion, un besoin important de fuir tous ces égarements, ces chemins destinés à nous perdre, qui nous ont épuisés, trompés, égarés, éparpillés. Subitement, nous choisissons aujourd'hui le chemin de grâce qui nous a été prédestiné depuis si longtemps et que nous avons ignoré par notre orgueil, nos désirs effrénés de brûler la vie, le temps. Nous nous sommes enlisés dans le mensonge, la perdition. Dieu nous a ouvert ses bras. Nous n'avons pas hésité pour choisir la lumière de son amour, de sa grâce.
L'obscurité nous a fait trop de mal, en nous faisant oublier notre nature divine, notre nature christique. Enfin, aujourd'hui, nous sommes là. Les tribulations étaient nécessaires pour qu'aujourd'hui, notre conviction en Christ ne se fissure pas par les doutes et hésitations que veut nous insuffler le diable. Il est toujours là, à rôder, il est malin. C'est pour ça qu'il s'appelle le malin. Tu m'as sauvé, mon Dieu Seigneur, de la vase du gouffre. Je vous invite à lire le psaume 27. Dieu, par ta vérité, tu m'as sauvé, tu m'as répondu, tu m'as regardé dans ta grande tendresse. Ce psaume ressemble beaucoup à ce qui a été ma vie. Et à mon avis, il ressemble aussi à beaucoup de personnes qui sont égarées, enlisées dans le péché, nourries par l'ignorance, le père du mensonge, du trouble, de la division qu'est le diable, Satan. Cherchez d'ailleurs dans les psaumes, il y a sûrement une parole, un verset qui correspond à ce qui est votre vie. Buvez, ressourcez-vous dans la lecture de la Bible, des psaumes, vous trouverez ce que vous avez vécu, ce qui a été votre vécu. Et plus que cela, ces livres saints indiquent, dessinent quelle est votre vérité, votre identité profonde et ce que Dieu attend de vous. Ouvrez comme ça, au hasard, une page du psaume. Peut-être il y a un message, une page des Télim, on appelle ça les psaumes, du livre des psaumes. Et mettez votre doigt pile poil dans un verset. Vous allez peut-être entendre un message de Dieu. Dieu est là tout le temps. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il demande de votre part que d'écouter ses appels. Prenez un livre et ouvrez la page. Au hasard, il n'y a pas de hasard. Mais ouvrez la page, puisque c'est le terme à utiliser, au hasard. Et mettez la main, le doigt sur une ligne. Elle va peut-être vous indiquer quelque chose. Faites une petite préparation avant. Demandez à Dieu. Dieu, je voudrais être éclairé sur tel problème, telle situation. Ouvrez un livre. Faites confiance à Dieu, il est là. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter à cela. On sait bien que Dieu attend de nous que nous répondions à ses appels. Il y a des psaumes, la Bible, les indications, des messages qui nous confortent sur notre engagement et nous amènent à la connaissance de nous-mêmes et ce que Dieu veut de nous pour pouvoir poursuivre la route. Dieu, des fois, nous donne des messages en nous envoyant un ami qui nous donne la réponse, sans le savoir lui-même, la réponse à nos questionnements intérieurs. Soyons attentifs, vigilants, essayons de décrypter ce que Dieu veut nous enseigner. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.